Dieu bénisse ta vie ce matin, que la faveur de Dieu soit avec toi. Bienvenue ce matin à Connexion Céleste. Je ne sais pas quel rendez-vous tu as en cette fin d'année, mais je prie que le Seigneur jette un regard de faveur sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour tous ceux qui, en cette fin d'année, sont en train de gémir après un sujet de prière, qui sont en train de crier à Dieu pour que Dieu exauce leur prière. Je joins ma voix à ta voix et je prie que le Seigneur se souvienne de toi en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu ne termines pas cette année en pleurs, mais que tu termines cette année en criant de joie et que tu rentres dans la nouvelle année avec un nouveau témoignage. Que la faveur de Dieu soit avec toi, que Dieu bénisse ta vie ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer notre méditation et notre texte de base se trouve dans Psaume 118 au verset 17. La Bible déclare: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, une ville, sinon une ville qui est située sur une montagne, ne peut être cachée. Les ténèbres, à la vérité, sont à tes trousses à cause de ta destinée. Bien-aimé, tu dois le savoir. Aujourd'hui, tu te poses la question: qu'est-ce que j'ai fait pour que la mort soit à mes trousses? Qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens puissent comploter pour me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens puissent planifier un accident contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que l'ennemi puisse être à mes trousses? Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien en ce moment, je n'ai pas une bonne position. Pourquoi la mort s'acharne contre moi? Bien-aimé, tu dois le savoir que ton problème, c'est ta destinée. Bien-aimé, ton combat est lié à ta destinée. Par la hauteur de ce combat, tu peux déterminer la grandeur de ta destinée. L'ennemi a tes trousses parce qu'il sait très bien que tu as une grande destinée. Il connaît ce que Dieu a prévu pour toi. Il connaît la qualité de la personne que tu es. C'est pourquoi l'ennemi s'est déchaîné. C'est pourquoi l'esprit de mort est à ta trousse. Bien-aimé, tu n'es pas le premier à subir ça. Jésus aussi avait subi ça avant toi. L'ennemi qui avait essayé toutes les solutions pour essayer de freiner Jésus n'a pas pu. Et il a envoyé la mort. Il croyait pouvoir avoir la victoire sur Jésus par la mort. Malheureusement pour lui, de ce côté-là aussi, il a été vaincu. Et de même que Jésus-Christ a eu la victoire sur la mort, je prie que toi aussi tu aies la victoire sur la mort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la puissance de la mort travaille dans la vie de ceux qui ont un avenir. Ce n'est pas parce que tu as un visage que la mort est contre toi. Ce n'est pas parce que tu as deux pieds que la mort est contre toi. La mort te poursuit à cause de ta destinée. La mort te poursuit à cause de la qualité de ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Regardez les fous qui pullulent les rues. Regardez les fous qui sont dans nos villages. Si les sorciers les mangent, personne ne dira pourquoi ils l'ont fait. Personne même ne se plaindra. Mais malheureusement, ces fous-là sont en vie. Et qui les sorciers cherchent? Les sorciers cherchent des gens qui ont une grande destinée. Ils cherchent les gens qui ont une bonne position. Des gens d'honneur. Des gens que Dieu a réservés pour faire éclater sa gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, l'esprit de mort est à ta trousse. C'est à cause de la qualité de la personne que tu es. C'est parce que tu es né pour marquer ta génération. C'est parce que tu es né pour impacter ta famille. C'est pourquoi, bien-aimé, ce rêve que Dieu a mis en toi ne doit pas mourir. Tu dois te lever pour combattre cet esprit, afin que ce que Dieu a dit sur ta vie puisse s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Afin que la destinée que Dieu a prévue pour toi puisse s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois combattre cet esprit de mort. Bien-aimé, tu dois raconter les œuvres de l'Éternel. C'est pour cela que tu vis. La Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Bien-aimé, c'est maintenant que tu dois être révélé au monde. C'est maintenant que ta gloire doit paraître. C'est pourquoi tu ne dois pas te taire. C'est pourquoi tu ne dois pas rester les bras croisés. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser le sommet venir sur toi, avoir la victoire sur toi. Tu ne dois pas laisser la lourdeur avoir la victoire sur toi. Lève-toi et attaque cet esprit de mort. Chasse-le de ta vie. Chasse-le de ta maison. Chasse-le de tout ce que tu entreprends. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu ne ressembles pas à ceux qui vont réussir, mais tu fais partie de ceux qui vont réussir. Et ce matin, je suis là pour te dire que l'esprit de mort n'aura pas de victoire sur toi si tu te lèves pour prier, si tu te lèves pour combattre. Bien-aimé, retiens ceci. C'est à cause de ta destinée que l'esprit de mort est en train de te réclamer. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu te lèves dans la prière afin de dégager les œuvres de la mort pour que tu puisses entrer en 2021 avec la victoire, avec un nouveau témoignage, avec la gloire de Dieu, afin que tu sois à une nouvelle position, afin que tu sois dans une nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison, je prie que des témoignages sortent de ta bouche afin que les gens comprennent que tu as un Dieu.
Que la main de l'Éternel soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Reçois cette faveur au nom de Jésus-Christ. Shalom à toi.